Hola! Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la confection du tuto d'album tout simplement pour faire notre première page. Ça y est, on va enfin attaquer. Je vous rappelle, je fais cet album pour la boutique de Brico et Scrap. Je vous mets tous les liens des produits que je me sers en barre d'infos. N'hésitez pas, vous avez aussi un code promo sur tout simplement toute la gamme Stamperia. Donc voilà, n'hésitez pas, moins de 10%, ça vaut vraiment le coup. Et je vous mets en petit tout simplement les tutos juste avant. Aujourd'hui on va faire la première page 1 et la première page 2. Donc moi ça j'en ai pas besoin parce que je vais directement travailler sur les pages que je vais vous montrer. Donc pour ce faire il va vous falloir quand même pas mal de petites choses. Donc pour commencer, j'enlève mes petites pinces parce que je procède toujours de la même manière quand je prépare un tuto. Il va vous falloir déjà un morceau comme ceci. Alors je vais juste vous redonner les dimensions parce que je ne l'ai pas noté. Il va vous falloir un morceau donc de papier imprimé qui va faire 20,8 sur 20,8. Ce magnifique papier. Il va vous falloir des petits morceaux comme ceci. Donc moi en fait je me suis basée sur la petite carte que j'avais avec. Donc la petite carte pour vous donner une tranche d'idée, elle fait 8,5 sur 13 cm. Et celle-ci c'était une chute, j'ai dû prendre même pas 1 cm de plus. Donc il va vous falloir deux morceaux. Il va vous falloir également un espace photo de la même dimension que celle-ci. Il va vous falloir un morceau qui va faire 20,2 sur 13,2. À 8,5 vous pliez, vous retournez, à 8,5 vous pliez. Ce que ça va donner, ça va vous donner ceci tout simplement. Ici et ici. Donc 8,5 d'un côté, 8,5 de l'autre. Il va vous falloir également un morceau de papier uni. Alors moi j'ai choisi le rose, vous prenez celui que vous voulez qui fait 18,3 sur, je vais vous dire, sur 20,7. Mais ça vous allez voir quand je vais le mettre à l'intérieur, je vais vous dire vraiment, il va falloir regarder, peut-être que vous aurez peut-être 1 mm ou 2 mm de différence. Il va vous falloir cette fois-ci, hop, ici, 4 morceaux qui vont faire comme ceci 10,2 sur 18,2. Et sur le côté, vous faites un pli sur chaque à 1 cm. Il faut tellement de papier que je veux rien oublier. Et cette fois-ci, il va vous falloir 4 papiers qui font 10,2, cette fois-ci sur 19,2 et non pas 18,2. Et cette fois-ci, vous allez faire juste un pli en haut à 1 cm et vous biseautez tout simplement. Il va vous falloir un morceau qui va faire 20,8 sur 20 cm. Et tout simplement dans vos hauteurs, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Et ça, on va venir le coller directement parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Donc, vous voyez, je mets bien, je plie de partout, ici. Et mon petit 0,5 pareil. Et ça vous donne ceci. Donc on a notre petit 0,5 et on va venir le coller ici. Donc ce que je fais, c'est que moi je m'aligne vraiment bord à bord. Si vos mesures sont bonnes, tout simplement, vous n'avez pas besoin de rectifier. Vous voyez, je fais attention à mon 0,5. Tout simplement, j'ai collé derrière. Et maintenant, je le remonte tout simplement ici. Voilà ce que ça donne avec un petit jour en bas, c'est tout à fait normal. Vous pouvez mettre une découpe, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je n'en mettrai pas. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Et maintenant, tout simplement, on va prendre nos petits emplacements photos. Donc vous savez que vous en avez 4 comme ça et 4 de l'autre. Et après, je vous montrerai ce que c'est ces papiers, tout simplement parce que ça sera pour le devant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre. Tout simplement. Et on va prendre ce que vous savez, on a un tout petit rabat. Tout simplement, on va venir en coller un déjà ici, vous voyez.
Donc on s'aligne vraiment à notre cardstock que vous avez là-haut et vous collez. Une fois qu'on a aligné celui-ci, vous allez faire pareil avec votre languette de ce côté et vous allez vous aligner ici, tout simplement. Et une fois que vous avez collé celui-ci donc par derrière, vous vous mettez en bas ici et vous collez. Vous vous mettez de l'autre côté, vous mettez votre rabat ici. Et tout simplement, vous le collez, ça donnera ceci. Et après, on refermera comme ça. Donc après, bien sûr, on mettra des aimants. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les colle tous par derrière. Et je vous mets du coup en vitesse rapide. Et voilà, du coup ça donne ceci. Alors vous voyez juste là, je mettrai une petite bande pour cacher parce que je me suis trompée dans le sens. Donc ça vous donne ceci déjà pour commencer. Donc vous avez juste à bien les plier. Donc bien sûr tous ces espaces, ça va être des espaces photos, hein, tout simplement. Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ouvrir notre projet comme ceci. Et nos 4 bandes qu'on a fait ce grand pli, moi je les ai pris 1 cm de moins, tout simplement pour que ça nous facilite vraiment quand on va vouloir tourner notre rabat à l'intérieur pour pas que ça bloque. Et là ce que je fais, c'est que moi, pour pas que ça me bloque, je me mets vraiment aligné toujours à l'extérieur. Donc mon petit rabat est ici, donc celui-ci je le colle le rabat en haut, celui-ci je prends mon petit 1 cm, je viens le coller tout simplement en bas, ici en haut et ici en bas. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc ici on pliera et tout simplement après vous allez tout simplement tout refermer comme ceci. Et c'est là qu'il faut bien marquer tout simplement. Vous voyez ici, on marque bien, on appuie bien. Si vous voyez que vous avez un petit millimètre de jeu, des fois ça coince un petit peu, vous n'hésitez pas, vous recoupez un petit peu avant de coller. Et après bien évidemment quand vous allez tout ouvrir, ça donnera ceci. Donc moi personnellement ça va être tout recouvert de papier. Vous voyez ici, si vous avez un petit peu... si vous avez un petit millimètre de différence, vous n'hésitez pas, hein, vous recoupez un petit peu et après, surtout, vous appuyez bien pour tout simplement tout mettre en place. Vous voyez ici. Ici pareil, vous voyez, je me rends compte que j'ai peut-être un petit millimètre. Donc je l'appuie, du coup mon millimètre il s'en va. Et là c'est pareil. Donc là ce qu'il faudra faire pour l'intérieur, c'est tout recouvrir, voilà, de papier. Là vraiment vous recouvrez tout de papier. Donc moi ça va être que du papier uni pour ne pas gaspiller le magnifique papier. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et après ça se refermera comme ceci. Et c'est là que je vous dis, il faut être bien aligné surtout. Et c'est là que ça va être important quand on va mettre des aimants, pour pas que ça soit tout tordu. Donc pour l'intérieur c'est bon. Là ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est tout simplement prendre ce papier ici. Vous allez le mettre en fond, on va le coller tout simplement. Alors dedans vous recouvrez tout, hein. Vous recouvrez même en haut un grand espace photo, hein. Ça vous recouvrez tout. Mais ce que je vais faire, c'est que déjà je vais positionner les aimants pour fermer ma page, parce que Tony m'a mis des aimants qui sont ici. Donc c'est les N42. Donc je les laisse de côté. Là ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre plusieurs aimants. Je vais déjà me mettre 2 aimants ici, comme ceci. Au moins je vais pouvoir les mettre avec ceux de dessous. Je prends juste mon double face, je le cherchais, il est ici. Et là après on va s'attaquer au pop-up de dessus. Donc ce pop-up là m'a été demandé et c'est pour ça que je vous le réalise en tuto, parce que vous allez voir que à l'intérieur de mon album je vais faire pas mal de petits pop-up. J'ai retourné la page. Pourquoi j'ai retourné la page? Parce que tout simplement je me mets où j'ai mes aimants. Donc vous voyez mes aimants sont ici. Ici je retourne. Là je vous montre comme ça, mais après vous savez que la pose des aimants, je fais toujours pareil, hop, ici. Et là, c'est là qu'on va bien
mettre nos pages alignées. On remonte bien notre 0,5 et tout simplement on appuie. Donc là j'ai pris un morceau de double face un peu trop long, donc avant de coller de partout, je le coupe. Et avant toute chose, je vérifie que ça soit, vous savez, bien aimanté. Et moi, pour un petit peu plus de, comment dire, de prise, et ben hop, je remets 2 aimants derrière. Tout simplement parce que ça va être collé dans mon album, donc ça on ne le verra pas. Après, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez prendre tout simplement un morceau de ruban que vous collez par derrière et vous faites un petit nœud. Vous allez voir que dans cet album, de toute façon, je vais mettre quelques rubans. Vous allez voir que je vais mettre des aimants dans mon album et aussi du ruban. Voilà, il ne va pas avoir que des aimants. Donc là, ce que je fais, c'est que je colle. Alors, moi, je vous montre beaucoup avec du double face, mais encore une fois, vous pouvez faire avec la colle. Là, vous mettez votre papier uni. Moi, pourquoi je mets du papier uni et pas du papier imprimé? Parce que vous allez voir que ce qu'on va faire devant va cacher du coup une partie. Donc, ça servait à rien, je trouve, de mettre du papier imprimé, du magnifique papier imprimé. Donc, je préfère mettre, hop là, du papier uni comme ceci. Donc là c'est le rose et après vous appuyez bien. Donc moi j'ai pas fait l'intérieur, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait uniquement l'extérieur. Hop, là ça sera tout recouvert de papier. Donc là maintenant c'est comme ceci. Et maintenant ça on va le mettre de côté. Et là par contre, vous allez voir que ça va se corser. On va faire un pop-up. Alors ce pop-up, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Je vous mettrai en barre d'infos la personne exacte qui a réalisé ce pop-up. Parce que je trouve ça normal de, si je reproduis un pop-up, un tuto, etc., de mentionner la personne. Donc vous retrouverez sa chaîne, mais surtout vous retrouverez le tuto que cette personne a confectionné. Franchement, elle explique super bien. Donc là, on va faire ceci. Vous voyez, ce petit système-là, vous allez le faire 4 fois. Donc moi là, je vous le montre une fois qu'il est terminé, ce que ça donne. Mais ce qu'il va falloir faire, tout simplement, vous allez prendre des morceaux, donc 4 morceaux qui font 22,5 de hauteur sur 19. 22,5 sur 19, donc ça, on va en avoir besoin après. Vous allez prendre votre massicot, tout simplement. On va prendre ce qui plie tout simplement. Et on va faire un grand trait à 9,5 tout simplement sur notre hauteur. Et on tourne tout simplement donc sur notre largeur et on va se mettre à 13 cm tout simplement. Et là on va avoir une croix, mais que vous allez voir la croix, ici c'est plus petit que en haut. Ici nous avons 13 et après nous avons le reste. Et ici nous avons 9,5 et 9,5. Et après il va falloir que ça donne ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir couper ici. Donc moi je vais prendre tout simplement mon cutter. Vous pouvez prendre également votre massicot, il n'y a pas de problème. Vous allez couper de la ligne qu'on part à ici, juste en bas. Donc je vous montre. Donc c'est important de se mettre bien sur la ligne. Je coupe comme ceci. Donc ça donne ceci. Et là, par rapport à ma pliure que j'ai ici, vous voyez, je vais vous montrer, ici j'ai ma pliure. Et bien je vais me mettre à 1 cm à côté. Il n'y a pas besoin de réellement mesurer. Moi je prends 1 cm, vous pouvez prendre un petit peu plus, il n'y a pas de problème. Et après, tout simplement, je biseaute ici. Vous voyez, jusqu'à mon angle. Et voilà, et j'ai biseauté tout simplement. Et ça, vous allez le réaliser, donc comme je vous ai dit, 4 fois. Ça va vous donner ceci. Donc là, moi, je l'ai fait déjà 2 fois, 3e et la 4e déjà est faite. Et là, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez marquer votre petit pli ici, votre petit pli ici, votre pli ici. C'est important d'être très bien aligné. Et moi, je colle par le dessous. Vous voyez ma languette, je la colle par le dessous ici. Donc, je mets de la colle ici. Donc par-dessus, par-dessous, c'est comme vous voulez. Là, je l'ai collé par-dessus pour vous montrer ce que ça donne, parce que si je le colle par le dessous, vous ne verrez pas. Ça va donner ceci. Voilà, du coup, moi je les ai toutes collées par le dessus, mais vous voyez que moi,
comme j'ai fait d'habitude, je l'ai collé par le dessous. Voilà, mais là c'est pour vous montrer, pour que vous voyez bien. Et là ce qu'il vous faut faire, c'est plier ici et plier dessous, tout simplement. Et faire bien votre triangle. C'est très important. Hop. Et c'est là qu'il faut très bien coller, vous voyez, et ça vous donnera ceci, tout simplement. Ici, vous allez prendre un carré, tout simplement, que vous allez couper en deux, de papier imprimé, et vous en collez un ici, un ici et un ici. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, ce qu'il vous faut faire, tout simplement, on va tous les mettre comme ceci, et on va tous les coller ensemble. Vous voyez, ici... j'ai fermé tout simplement. Alors là par contre il faut bien coller hein. Ici. Donc vous veillez bien que vous avez votre système en bas. On s'aligne parfaitement ici. J'appuie bien. Et là vous procédez de la même manière. Alors moi ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je veux que ici ça se mette ensemble. Donc là, je vais tout simplement mettre 2 aimants ici, 2 aimants ici, comme ça, ça va se prendre vraiment et ça fera très joli. Donc hop, ce que je fais, c'est que je mets 2 aimants. Et là maintenant on va venir tout simplement coller à l'intérieur notre petit livret. Mais là du coup il va vous falloir une petite chute de papier, tout simplement. Parce que si je colle tout simplement ma bande en bas, on ne pourra pas le relever, ça sera pas joli. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une chute de papier. Donc là... on va prendre, moi je vais prendre une chute qui fait 9 cm sur 4 cm. Donc vous voyez j'ai une petite, comment ça s'appelle, une petite chute. Donc elle fait un peu plus, mais moi je la coupe à 9 cm. Je prends 4 cm ici. Et c'est pour ça que c'est important de garder les petites chutes. Et là je fais tout simplement un pli à 2 cm. Voilà. Ici. Et là je vais venir coller ma petite bande du coup en bas, donc en centrant parce que ben, du coup moi il me fallait à peu près 9,3 mais j'ai pris 9 cm. Je me mets ici, je la colle, vous voyez je l'ai collée bien en bas. Ce qui fait que ici ça va être recouvert de papier imprimé et ici aussi, hein, pas derrière par contre. Et là ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a notre carrousel comme ceci, et bien en fait on va coller notre languette ici. Moi je vais venir refermer ici, mettre ma languette, au moins quand ça va être collé, notre carrousel, on va pouvoir le déplier comme ceci. Donc on met de la colle, veillez bien à être dans hop, le bon sens, voilà, ça se déplie par en bas, c'est parfait. On s'aligne bien, qu'on ne déborde pas, vous voyez, hop, ici, on appuie et après du coup, hop, tout simplement, notre carrousel est monté. Voilà, donc là ce qu'il faut c'est que avant de le déplier vous allez bien, vous voyez là j'ai un petit peu décollé, vous mettez bien de la colle et vous attendez que ça sèche avant de le déplier. Et vous voyez notre carrousel il est terminé. 2 petits aimants ici pour fermer tout notre projet. Ou alors mettre un morceau de ruban, un morceau de dentelle, ce que vous voulez, un système pour fermer tout simplement. Et recouvrir tout de papier, ça vous fait voilà un petit livret. Et ce petit livret, moi je viendrai le coller en plein milieu ici, c'est ce que je vais faire. Et après je ferai une petite décoration. Vous verrez ça au moment que je vais tout vous présenter. Là ce qu'il vous faut faire c'est mettre bien de la colle. Donc soit vous le centrez, je m'excuse pour l'avion, soit vous le centrez, moi vous voyez là je suis bien. Là je pense que je viendrai mettre 2 bandes de papier imprimé, mais vraiment 2 petites bandes. Et après je ferai de la décoration. Du coup ce que je vous avais dit c'est de tout simplement garder vos petites, comment dire, je vous ai dit de faire des petits, comment ça s'appelle ? Oh, je trouve plus mes mots, ça y est. Mais des petits morceaux de papier. Je vais juste décorer avec vous le devant, c'est tout. Donc moi j'ai choisi de mettre
du coup pour casser, donc je vais mettre d'abord ce papier ici. Donc je fais attention parce que du coup j'ai dessous tout simplement le volume, donc hop, de tout mon petit carrousel. Donc voilà, le mieux vous appuyez, et celui-ci je vais venir le mettre par dessus, et après pour le reste vous décorez à votre guise, c'est vous qui voyez. Vous voyez, moi je fais juste déborder un petit peu le vert. Je trouve que ça fait bien ressortir. Et ici tout simplement je viens mettre mon dernier morceau de papier, et après je recouvrirai tout de papier imprimé à l'intérieur. Voilà, ici, et ça donne ceci. Moi j'aime beaucoup. Donc là ce qu'il vous faut, comme je vous ai dit, c'est vous recouvrez tout de papier ici. Ici ça va donner ceci, vous recouvrez tout de papier, même ici vous recouvrez de papier, vous faites attention ici, et après ça va donner ceci. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller directement dans l'album. Là vous voyez ma page elle est très épaisse, donc du coup moi je vais mettre du double face. Donc là rien de plus facile, hein. Hop, un bloc acrylique, votre double face, et c'est parti. Vous pouvez encore une fois coller avec de la colle, il n'y a aucun problème. Mais là vu que je veux que ça prenne directement, et après ce que je fais, c'est que je vais juste recouvrir tout de papier. Je vous montrerai ce que ça donne du coup, sans oublier un petit peu le milieu. Je fais attention parce que du coup là j'ai mes aimants, hop, ici. Voilà, il n'y a pas besoin, moi j'en mets pas de partout, hein, il n'y a pas de problème. Je vais juste en premier lieu enlever les petits double face, ceux-là. Et après du coup, une fois que j'ai mis les papiers imprimés, je vous montre ce que ça donne. Et après tout simplement, je vous retrouve pour le derrière de la page. Et là, ce qui est important, hop, vous vous mettez vraiment où c'est qu'il faut que vous soyez. L'avantage, c'est que mes pages, pour l'instant, il n'y a pas de volume. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement collé le milieu. J'ai enlevé la grande bande du milieu. Hop, et là, tout simplement, hop, avec votre petit pic, ce que vous voulez. Hop, voilà. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je tourne mon projet. Tout simplement, hop, ici. Je tourne mon projet pour enlever le double face. Et tout est bien collé. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre, comme je vous ai dit, le papier de partout. Hop, 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 on referme. Ici, on se retrouve avec ceci. Ce que je vais faire là, en premier lieu, c'est que avant de coller les papiers imprimés ici, je vais vous faire le tuto de cette page. Donc là, vous allez voir, rien de plus simple. Vous allez voir que cette page, elle est super rapide. Il vous faut que ça. Il vous faut rien d'autre. Oui, que ça. C'est pas beaucoup. Donc tout simplement, il va vous falloir un morceau qui va faire 21,7 sur 20,8. Et que je dis pas de bêtises, sur les 21,7, vous allez faire un pli à 1 cm. Ici, comme ceci. Ici. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tricher. Bah ouais, on va venir tricher. Moi, j'ai une bande. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'elle doit faire 20,8. Hein, parce que si je l'ai gardée, c'est qu'elle faisait la dimension exacte que j'avais besoin. Oui, c'est ça, 20,8. Donc ça, c'est une chute que j'ai juste recoupée comme ceci, en fait. Et vous allez prendre une autre chute qui fait 20,8. Et tout simplement, on va venir les coller ensemble, les deux. Vous avez plein de manières différentes, hein, etc. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai vu cette technique, et en plus de ça, ça nous fait éviter de gaspiller trop de papier. Je vais prendre mon massicot, hop, ici pour bien m'aligner. Je vais me mettre là. Je vais encore une fois enlever l'opercule de mon double face, ici. Et après, on va venir tout simplement ajuster notre papier. Et maintenant, moi, il me faut 20,8 tout simplement parce que c'est ce qu'il me faut tout le long de mon album. Et du coup, j'ajuste et
Vous voyez, j'ai créé ma page. Voilà, c'est pas tout nouveau, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai pris aussi une chute. Alors elle était un petit peu plus longue si je dis pas de bêtises. Donc il va vous falloir un morceau qui fait 9,5 par 24. Nous allons mettre un morceau de double face en bas. Et nous allons créer tout simplement une pochette. Tout simplement, on enlève notre papier, notre double face. On se met en bas, on laisse dépasser parce que notre morceau est grand. Il était, en fait, en largeur, il était exactement comme ceci. Il était beaucoup plus grand. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement, vous repliez et vous allez coller par le derrière. Voilà, vous avez plein de solutions pour faire les... comment ça s'appelle? Pour faire les pochettes. Et voilà, et là, ce que je fais, c'est que un point de colle. En premier lieu, vous avez vu, hein, là ça a été super rapide cette page. De toute façon, je fais toujours une page un peu plus compliquée et une un petit peu plus simple. Là, cette découpe là, moi je vais m'en servir. Je vais la mettre comme ceci. Je vais vraiment laisser dépasser un petit peu. Vous voyez, il y a un petit peu des marques sur ma découpe. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vais remédier à ça. Je l'arrangerai. Vous voyez, je me mets que j'ai la même distance des deux côtés. Et ma petite pochette est jolie. Et là, du coup, ce morceau-là, vous voyez, il va comme ceci. Et bien, on va tout simplement venir ici, mettre de la colle. Donc, j'ai pris vraiment dans le sens de mon papier, hein, comme je vous ai dit. Ici, pour faire un petit peu plus joli, moi pour cette page là, hop, je cherche une chute, mais là j'ai pas de chute. Je vais mettre tout simplement des demi-perles, donc je le fais avec vous, hein. C'est la seule chose que je vais faire en décoration maintenant. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va reproduire ceci, tout simplement. Donc ceci, ça va être juste deux petits rabats. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit, vous en faut, je vous ai pas dit, mais il en faut deux. Et là, c'est pareil sur notre petit pli ici. Vous allez tout simplement couper dans ce sens, ici. Je me mets là, hop. Je me mets ici, je me mets ici, dans chaque angle, hop. Prenez votre temps et vous coupez, tout simplement. Ici, et là, vous voyez que, par exemple, j'ai simplement les dimensions et là on va venir se mettre derrière ici. Vous allez venir coller, donc hop, moi mon pli il n'est pas dans le bon sens, donc là ce que je fais c'est que j'enlève mon double face. Vous voyez, je me mets vraiment où il faut. Alors là j'ai mis les les demi-perles, donc bon c'est pas grave, vous voyez mon rabat ici, donc du coup mes demi-perles, vu qu'elles n'avaient pas fini de sécher, donc là je vais laisser sécher mes demi-perles et du coup on va reproduire la même chose de ce côté. On appuie bien, bon on fait attention aux strass à l'intérieur et ça donne ceci. Voilà, et vous voyez, on laisse juste apparaître la toute petite découpe. Donc là, c'est pareil, il va falloir recouvrir de papier, mais on va mettre des aimants. Vous voyez, on va faire une petite marque. Alors, je cherche juste mon petit crayon. Donc, je regarde que je sois bien alignée. Hop, ici. Et je vais mettre deux aimants ici. Donc, je vais mettre ce que Tony m'a envoyé. Et là du coup on a nos deux autres aimants qui sont collés et qui tiennent parfaitement. Et pour que ça prenne encore plus, hop là, il s'est mis les deux ensemble. Et voilà, j'ai tout simplement mis deux aimants derrière. Ils se prennent très bien. Là nous aurons une grande pochette et ça se referme comme ceci. Et là il nous reste plus qu'à prendre tout simplement. Il nous reste à prendre notre album et ça, nous allons le coller ici,
directement. Et voilà, du coup j'ai mis les pinces de partout le temps que ça sèche parce que là du coup je ne l'ai pas collé au double face mais à la colle. Je mets les papiers de partout imprimés ici et ici et on se retrouve pour la suite. Et voilà, du coup je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai réalisé, donc la page 1 et la page 2. Donc j'ai mis tous les papiers. Comme je vous ai dit, pour l'instant la petite bande, vous savez, des 1 cm qui bouge comme ceci, je l'ai laissé telle quelle. J'ai mis le petit chipboard Charmante. Comme je vous ai dit, j'ai mis une bande de chaque côté. Donc avec le iguana et une chute. Et après tout simplement, hop, on l'ouvre par ici. Comme ceci. Donc j'ai mis une petite étiquette et après à l'intérieur ça donne ceci. Donc là j'ai mis tout simplement un emplacement photo aussi. Ici vous avez dans les emplacements aussi, il n'y a pas de souci. Et après voilà, hop, ça se présente comme ceci. Et ça donne ça. Voilà. Donc il y a des emplacements photos de partout. J'ai mis les mêmes papiers ici, ici et ici et ici. Et après tout simplement vous refermez tout. Hop, comme ceci. Et après, on referme. J'adore vraiment ce principe-là. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. Après, on ouvre comme ceci. Et les papiers sont très très beaux. J'ai pris une feuille en 20 par 20. Donc du petit bloc parce que ce papier est vraiment sublime, donc j'ai rien fait de spécial. Et après tout simplement en fait j'ai mis le même papier, sauf que à la base ça c'était en bas, mais moi j'adorais ce petit liseré, donc j'ai voulu couper. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ceci. Donc là j'ai fait volontairement, je n'ai pas, vous voyez, mis comme ça les angles, j'ai laissé comme ceci. Donc en fait vous avez tout simplement la carte qui donne comme ça, qui s'ouvre comme ceci. En bas c'est pareil. Ici j'ai rajouté cette petite découpe. Ici j'ai rajouté la petite découpe. Et après vous voyez c'est exactement la même chose. Hop, on ouvre. J'espère que vous verrez tout. Hein. Et après du coup comme ceci, ceci et ceci. Voilà, alors ça vous fait quand même, rien que là vous avez 8 emplacements photos. Ici tout simplement j'ai laissé tel quel le grand papier. Et ici j'ai mis un petit chipboard que je n'ai pas collé en bas. Il y a juste la petite bande là. Je regarderai à la fin de mon album les petites chutes que je pourrais avoir par rapport à ce motif là pour cacher ma petite erreur ici. Et après on referme tout simplement. Et du coup comme ceci. Et après comme ceci. Voilà, tout simplement. J'adore cette page. Et après on referme tout. Pour l'instant j'ai volontairement laissé blanc les découpes. On verra si je rajouterai quelque chose. Vous avez toujours le petit morceau de ruban. Et derrière tout simplement j'ai mis cette petite découpe ici. Je n'ai pas mis de strass pour l'instant ici parce que je trouve que ça fait bien comme ceci. Et après hop, avec les aimants ça se prend bien. Ici il faudra que je mette un petit rond, mais je verrai par rapport aux chutes de papier. Donc ça c'est un petit détail. Vous voyez hein, ça s'ouvre comme ceci. Et j'ai mis vert pour rappeler vraiment le fond de vert. Ici j'ai mis un petit chipboard. Et comme d'hab, ici vous avez votre grand espace photo, pochette quoi, pour mettre ce que vous voulez. Mais tout ça, moi ça je les ferai vraiment à la fin de mon album pour voir vraiment ce qu'il me reste. Et voilà, donc ça c'était la page 1 et la page 2. Du coup on va se retrouver demain ou après-demain tout simplement pour faire la page 3 et la page 4. Donc si le tuto d'aujourd'hui vous a plu, on se retrouve demain ou après-demain pour la suite. Bisous!